Bonjour à toutes et à tous, tous parce que je vois qu'il y a quelques messieurs donc, ici. Aujourd'hui, on se voit pour plancher un petit peu sur le thème Êtes-vous employable demain? Zoom sur les compétences incontournables pour sortir du lot. Petite présentation, donc moi je m'appelle Gloria Plogan, pour des personnes qui ne me connaissent pas. Je suis consultante RH, innovation, ressources humaines et savoir-être. Et je forme également. Et j'ai fondé le cabinet Way Consulting RH depuis 2020, qui est spécialiste du savoir-être en entreprise et on est expert en développement des compétences comportementales. Way Consulting RH, c'est une entreprise à mission, je le dis souvent, c'est une entreprise engagée. Pourquoi? Parce qu'on a une mission comme chacune d'entre vous a peut-être déjà définie dans sa vie. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Définir sa mission de vie. Pourquoi vous êtes là? Et donc l'entreprise Way a une mission, c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée à l'intérieur donc de chaque personne, pour que ces personnes soient transformées et après participent à leur manière à la transformation du monde. Donc, on a une mission qui est de participer à notre petit niveau à la transformation du monde au travers de chacune des personnes qu'on va accompagner qui, à leur tour, vont pouvoir impacter donc, les personnes qu'elles vont rencontrer. Voilà pour la petite histoire de Way. Way Consulting RH a été créé sur la base de constats. Après 15 années d'expérience professionnelle, parce que là, bon, c'est vrai que je ne fais pas mon âge, mais j'ai quand même 42 ans, bientôt 43. Pardon? C'est vrai, on me dit souvent, on me demande si je sors de la fac. Voilà, donc 42 ans, 43 ans dans quelques mois. Et donc, au bout de 15 ans d'expérience professionnelle, il y a plusieurs constats qui m'ont amené à créer cette entreprise, des constats comment les personnes peuvent exceller, comment les personnes peuvent donner le meilleur d'eux en se basant sur ce qu'ils ont de plus que les autres, à savoir leur potentiel humain, les super pouvoirs humains qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, nous, on a créé, en tout cas, j'ai créé cette entreprise-là en me basant essentiellement sur l'humain. Je suis passionnée de l'humain et de sa complexité. Et donc, Way Consulting RH, on va parler de l'humain et de l'humain. Alors, on parle des compétences clés de demain. L'idée, c'est de faire un zoom sur ces compétences-là et de savoir si les personnes qui sont ici aujourd'hui et qui se posent des questions sur leur futur professionnel, sur leur avenir professionnel, comment elles vont pouvoir rester employables demain. Et juste vous faire remarquer que demain, c'est déjà maintenant. Demain, ça a commencé maintenant. Demain, c'est la période actuelle, plus les changements. Qu'est-ce qui se passe? On a tous vu ce qui s'est passé avec la crise Covid, mais également, il y a la révolution numérique, la digitalisation qui est rapide, qui est continue. Je pense que beaucoup d'entre vous ici l'ont remarqué. C'est rien de nouveau que je vous apprends. Et également, ce qui caractérise demain, donc la période actuelle qui commence, c'est aussi la robotisation, l'automatisation donc des tâches techniques, avec un autre élément, c'est l'intelligence artificielle, le big data. On entend souvent parler de ça. Donc d'ici, voilà, peut-être d'ici 2030, on va commencer à en entendre encore plus parler, mais ça a commencé. Donc le big data, l'intelligence artificielle et tout ça, ça constitue un changement qui est rapide. C'est rapide, mais ce qui marque encore plus ce changement, c'est le fait qu'il soit continu. Donc on est dans un monde qui change rapidement de façon continue. On a l'impression qu'il n'y a pas de répit. On sort d'une crise, on sort d'un contexte, il y a un autre contexte qui se met en place. Alors la question qu'on va se poser, c'est comment on fait pour faire face à tout ça? L'automatisation des tâches, la robotisation, l'intelligence artificielle ont pour conséquence directe ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences techniques. Donc l'obsolescence rapide des compétences techniques avec plusieurs métiers aujourd'hui qui vont disparaître et de nouveaux métiers qui vont apparaître.
Certains métiers vont évoluer dans la façon d'exercer en fait ces métiers-là. Et je vous ai mis quelques chiffres. On a vu qu'il y a des études, par exemple une étude ADECO qui prévoit que 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et le ministère du Travail, je crois que c'était Muriel Pénicaud qui l'avait dit dans le temps, 50% des emplois vont se transformer et jusqu'à 20% pourront disparaître dans les prochaines années. Ensuite, on a une étude qui est publiée par Dell, qui est l'Institut du futur, pour le futur, et qui prévoit les emplois de 2030 jusqu'à 85% qui n'existent pas encore. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes en reconversion professionnelle pour toutes les personnes qui sont là dans ce cadre-là. L'intérêt, c'est de pouvoir zoomer, c'est de pouvoir se poser des questions sur quel type de compétences clés vous devez avoir pour sortir du lot demain, tout simplement, pour être employable demain. Des métiers vont disparaître. Je prends le cas, on parle souvent des caissières, on parle également des traders, on parle également des comptables. Donc, ce sont des métiers qui sont appelés à disparaître parce que, justement, l'intelligence artificielle va prendre le relais. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si ces métiers-là disparaissent, ces personnes qui exercent ces métiers, en développant, en acquérant les compétences dont je vais vous parler, qui sont clés, eh bien, vont pouvoir rester employables, vont pouvoir rester dans le monde du travail ou le monde professionnel et sortir leur épingle du jeu. Alors, donc, on a quelques conséquences. Donc, on parle du monde VUCA. Je vais revenir plus amplement sur cette notion de VUCA. On voit que il peut y avoir donc une modification du comportement humain et l'adoption de nouvelles postures. Avec tous les changements qui arrivent, il y a un impact également sur les relations aux autres. On a dû voir avec la crise Covid tout ce que ça a pu engendrer dans la relation les uns aux autres. Et puis, il y a également ce choc de paradigme qu'on a pu constater. Donc là, je vous explique un petit peu le monde VUCA. VUCA, en gros, c'est une école américaine qui forme les leaders militaires. Qui, face à la transformation du monde, ont proposé donc cette notion-là qui s'appelle VUCA. VUCA, ça veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. On va rentrer plus en détail. Donc là, on parle de volatile. Volatile, il y a une instabilité aujourd'hui, de nombreux changements. Ce que ça crée, c'est qu'il y a une absence de repères. Pour plusieurs d'entre nous, on a perdu les repères parce qu'on rentre dans un monde qui est dominé par la digitalisation et la façon de faire les choses change. On rentre dans un monde également qui est incertain. On ne connaît pas demain. On ne peut plus aujourd'hui appuyer sur un bouton et se dire, OK, demain, voilà ce qui va se passer. Aucune entreprise. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'elles sont en train de revoir ce qu'on appelle leur business model. Et donc, ça permet de se dire, OK, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Même les personnes qui sont experts du risque ne peuvent plus aujourd'hui prévoir ce qui va se passer demain. On ne peut pas prévoir. Et on voit aussi toute la complexité qui se dégage là, le monde qui devient complexe. Et du coup, dans ce type de contexte, qu'est-ce qu'on fait? La prise de décision peut être compliquée, il faudra se baser sur des facteurs multiples. On parle d'un monde qui va être ambigu, donc on est toujours dans le VUCA. Ambigu, c'est donc un monde qui, aujourd'hui, ça manque de clarté, on ne voit pas ce qui va se passer demain. On est dans un environnement instable, le contexte imprévisible, et il faudra faire face à l'incertitude. Et ça vaut autant pour les entreprises que pour toutes les personnes qui sont en reconversion. Et du coup, quand on a balayé un petit peu le contexte actuel, le demain, mais qui a commencé aujourd'hui avec les changements, avec les conséquences, avec le monde VUCA, et ce que ça a pu créer aujourd'hui. Donc, quelles sont les compétences, justement, qu'on peut développer pour sortir du lot face au monde VUCA, pour sortir du lot face à la digitalisation rapide. Et je vous ai dit tout à l'heure, non seulement elle est rapide, mais elle est continue. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour sortir du lot? Donc, dans un premier temps,
voilà, il y a ce qu'on appelle les compétences de savoir-être ou encore les compétences comportementales. Je ne sais pas si certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler, ont déjà pris conscience de ça. Moi, je recrute pour des clients, entreprises, et je suis spécialiste des compétences comportementales, donc j'évalue exclusivement les candidats, les candidates sur les compétences comportementales. Et du coup, donc ça fait une nouveauté. Plusieurs viennent comme ça, sans savoir comment ça va se passer. Je vous donne une petite anecdote. J'ai recruté pour un client, un business developer. Et donc, j'évalue les deux candidats. Il y en avait un au niveau compétences techniques. Il était niveau 8 sur 10, au top du top, de belles références professionnelles. Mais au niveau compétences comportementales, il était à 3. J'ai l'autre qui est au niveau 5, compétences techniques. Bon, pas autant de références, mais au niveau comportemental, elle était niveau 7. Donc clairement, le choix s'est porté sur celle qui n'avait pas autant de compétences techniques, mais qui avait les compétences humaines et comportementales. Pourquoi ? Parce que les compétences techniques sont amenées à devenir obsolètes. On peut apprendre rapidement tout ce qui concerne les compétences techniques et métiers. Donc quand je parle de compétences techniques, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent, savent de quoi je parle. C'est les compétences qui sont liées à un métier. Les compétences comportementales, c'est plutôt les compétences relationnelles qui sont liées à l'humain. Donc, le choix s'est porté sur cette dame qui, au final, va pouvoir améliorer ses compétences techniques dans cette entreprise. Et finalement, c'était un très bon recrutement. Une fois qu'elle est rentrée dans la structure, elle a pu se faire former pour combler l'écart de ses compétences techniques, mais c'est elle qui a permis, en tout cas, à l'entreprise d'être soudée, les collaborateurs étaient soudés, elle faisait vraiment le lien. Donc voilà, juste pour faire cette petite anecdote, les compétences comportementales aujourd'hui, on les appelle encore soft skills. Alors moi, j'aime bien utiliser le terme de savoir-être, j'aime bien le mot français, et donc en opposition aux hard skills. Hard skills, c'est les compétences techniques. Donc voilà. Et je vous donne une petite définition là des compétences comportementales qui sont vraiment l'ensemble des qualités humaines. Ça peut être des aptitudes relationnelles, situationnelles et émotionnelles qui permettent à une personne d'agir ou d'interagir dans un domaine professionnel. Ce sont des compétences qui viennent compléter les compétences techniques. Je dis souvent, il faut avoir les compétences techniques pour être crédible, mais ce sont les compétences comportementales qui font la différence. Comme dans le cas de cet entretien que j'ai pu faire avec ces deux candidats, je le fais souvent régulièrement, et c'est ce qui va faire la différence entre deux personnes qui ont la même expertise métier. Je vous donne un peu mon propre témoignage. J'arrivais sur Bordeaux, on m'a dit qu'il n'y a pas d'emploi en ressources humaines, surtout pas emploi cadre RH. On m'a dit c'est pas la peine, laissez tomber. Et donc bon, moi je suis quelqu'un assez déterminé, hein, assez battante, et on m'a dit cadre RH. On est allé jusqu'à me dire noir, cadre RH. Donc bon, moi c'est vraiment j'aime ça, ça me challenge, et donc je suis arrivée à Bordeaux pour faire court. J'ai été recrutée dans le poste que je voulais, dans la structure que je me suis choisie et avec le salaire que je me suis fixé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce qu'après, j'ai échangé avec ma chef de service, qui est devenue aujourd'hui ma copine. J'ai échangé avec elle. Elle m'a parlé effectivement de ce côté humain qui ressort et que je propose moi dans mes accompagnements pour que les personnes puissent sortir du lot. Donc, je vous parle un petit peu des compétences de savoir-être, hein, capacité à s'adapter, développer la résilience, capacité à collaborer, à se maîtriser, capacité à comprendre l'autre, mais également il y a toute la partie écoute, analyse, être bienveillante, savoir définir une vision claire et commune pour les personnes qui ont des postes de management, développer l'intelligence émotionnelle et situationnelle. Je fais un petit zoom sur la capacité à écouter, puisque j'ai beaucoup... Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui? Au top. Donc, je fais un petit zoom sur les managers, parce que j'ai beaucoup accompagné les managers, les directeurs, les encadrants, en tout cas dans ma dernière expérience professionnelle sur Bordeaux. Il y a...
ce qui était marrant, c'est que j'accompagnais autant les directeurs, mais en même temps leurs collaborateurs. Donc ça me permettait de savoir, d'avoir un petit peu le pouls de ce qui se passait dans l'équipe. Et la capacité à écouter a été quelque chose que j'ai souvent recommandé, conseillé aux managers et aux directeurs, et qui ont pu grandement améliorer leur fonctionnement au sein de leurs équipes. Donc c'est une capacité à développer. Entre parenthèses, Way Consulting RH, on accompagne également les managers par un concept que j'ai créé qui s'appelle le leadership autrement. Comment devenir les leaders, les managers leaders de demain. Parce qu'on peut être manager sans être un leader. Comment on est manager responsable et comment on passe de ça à leader. Donc là, il y a toutes ces compétences humaines qu'on va pouvoir voir ensemble, développer avec ces personnes-là. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc il y a aussi faire preuve d'humilité. Alors l'humilité, c'est de savoir que l'on ne sait pas tout. De prendre le temps aussi, l'humilité, c'est aussi d'écouter la personne qu'on a en face, peu importe la façon dont la personne se présente, qu'elle soit bien habillée ou pas, mais en tout cas, peu importe son statut, mais c'est de pouvoir écouter cette personne-là et de pouvoir prendre également les décisions dans des situations complexes. Donc là, je vous mets une liste de 10 compétences clés répertoriées par le Forum économique et mondial. Donc là, il y a la pensée analytique. Donc, ce sont les compétences qu'on doit avoir demain. Si vous voulez sortir du lot, ce sont les compétences indispensables, clés. Vous voyez, on parle de résilience, la tolérance au stress, la flexibilité, on parle de leadership, on parle également de la capacité à résoudre les problèmes complexes, la pensée critique. Je vous donne un exemple. Moi, je suis partie de mon pays, l'Afrique, en 2002, c'était en mois d'octobre 2002, j'arrive en France, je débarque. Par contre, je ne savais pas du tout que j'allais faire face à des difficultés que j'ai pu rencontrer. Moi, j'avais une très belle vie, en tout cas en Afrique, dans le sens où ma mère, elle n'était pas forcément riche, mais elle m'avait payé les meilleures écoles de la place, en tout cas en Afrique. Et j'arrive ici, parce que je devais faire Sciences Po Lyon, donc je rentre à Sciences Po Lyon, il y avait le froid, je sortais de mon Afrique avec la chaleur, voilà. Donc je devais faire face à tout un environnement inconnu pour moi. Après, il fallait que... J'ai continué à la fac de Lyon pour faire mon master en droit, avant de faire ressources humaines, forcément. Et je devais faire face à tout un environnement qui est différent. Et au final, je me suis rendu compte que j'ai dû faire preuve de résilience. Faire preuve de résilience pour arriver là où je suis aujourd'hui et de pouvoir également créer son entreprise, c'est aussi faire preuve de résilience. Donc pouvoir quitter le salariat et créer sa boîte, c'est de la résilience. Donc ce sont des qualités, ce sont des compétences aujourd'hui. On les appelle compétences parce que ce sont des éléments qu'on peut apprendre. C'est pour ça qu'on parle de capacité, c'est une capacité. Donc c'est une compétence on peut se faire former sur ces éléments, pas seulement de dire ok, bon ben je pense que je l'ai en moi, je peux développer. Donc comment vous aujourd'hui concrètement, de façon concrète, parce que moi j'aime bien le concret, c'est comment on peut mettre en œuvre les compétences de savoir-être par rapport à votre avenir professionnel, pour celles qui sont là dans le cadre d'une reconversion. Donc, l'idée, c'est ce que moi je propose, parce que l'accompagnement que Way propose aux personnes, c'est de pouvoir évaluer systématiquement dans chacun des packs qu'on propose les compétences comportementales, parce que moi je suis spécialiste des compétences comportementales. Je suis RH en entreprise, dans le privé comme dans le public, donc j'ai une double compétence publique et privée, et j'accompagne justement les gens à mettre en évidence ces compétences-là. Il faut les mettre en évidence sur un CV. Moi, en tant que RH, je mets maximum 30 secondes pour sélectionner un CV. Donc 30 secondes, c'est le maximum. Donc il faudrait que sur un CV, je puisse avoir les compétences clés qui sont indispensables pour le poste pour lequel je recrute. Et donc je vais également aller voir les compétences comportementales.
Donc c'est important de pouvoir mettre en évidence ces compétences sur son CV, mais de pouvoir les répertorier, de se faire évaluer pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à ces compétences-là, et s'il y a un écart, comment on comble cet écart-là au travers d'une formation ou au travers de stages. Alors, sur les compétences humaines, il y a une façon particulière d'apprendre, en tout cas, à développer ces compétences. Donc, pourquoi se former? Voilà, donc parce que ce sont des compétences qui sont stables dans le temps, malgré les changements, malgré les crises. Les compétences comportementales sont des compétences qui ne sont pas obsolètes et qui sont stables dans le temps et qui ne sont pas robotisables. Donc, c'est ce qui va faire votre différence avec les robots. Ce sont les compétences qui vous permettent d'être recrutés plus facilement aujourd'hui et demain. Et elles ne fonctionnent pas de façon isolée, mais fonctionnent en interaction avec celles des autres et donnent lieu à l'intelligence collective. Donc voilà, donc là, je vous explique un petit peu voilà, qu'on propose des programmes d'accompagnement innovants qui vous montrent comment identifier, capitaliser vos compétences de savoir-être dans le cadre d'un bilan de compétences, par exemple. Et on propose des formations pour développer vos compétences comportementales. Également, on accompagne donc les managers, les directeurs et les encadrants, mais les salariés également, toute personne qui aspire à être sur un poste de management pour développer les compétences humaines. Voilà, donc là, on vous propose quelques packs. Donc, on a le pack Way basique avec le bilan professionnel. Là, c'est le classique. Là, c'est faire un point sur ses compétences tout court, sans forcément construire un projet professionnel derrière. Ensuite, il y a le pack Way Plus où on va rentrer donc dans la partie diagnostic de vos compétences, mais avec la réalisation de ce qu'on appelle un portefeuille de compétences. Dans ce portefeuille de compétences, il va y avoir vos compétences techniques et vos compétences comportementales, et on va élaborer donc le bilan professionnel du pack Way basique. On construit on co-construit ensemble un projet professionnel avec identification de pistes professionnelles, et également il va y avoir des conseils CV lettres. On passe au pack Way Premium qui est vraiment beaucoup plus conséquent, celui-ci avec un diagnostic donc, de ces deux compétences-là, toutes les étapes d'un bilan de compétences classiques, et on va après approfondir sur qui vous êtes. Parce que la petite anecdote, c'est que Way Consulting RH, Way ça veut dire chemin, mais Way ce sont les initiales de Who Are You. Who Are You, c'est les premières lettres de Who Are You. Donc c'est savoir qui vous êtes pour trouver votre chemin. Donc on a un travail approfondi sur le Who Are You, le qui vous êtes. On a également un partenariat avec, qui n'est pas là aujourd'hui, qui aurait dû être là, avec notre partenaire qui est spécialiste de la Big Data, parce que les métiers de demain, quand on parle des compétences de demain, il s'agit bien entendu des compétences comportementales, mais il s'agit également de voir des compétences techniques qui sont demandées, qui sont attendues demain, notamment les métiers du numérique, par exemple, sont des métiers qui sont très, très demandés. Donc, pourquoi pas, en termes de reconversion, voir comment se reconvertir vers ces métiers-là, notamment, je pense à des métiers de chef de projet pour être à l'interface entre le client et les développeurs. Donc là, on a un accompagnement qu'on propose par un spécialiste de Big Data qui prend 1 heure de rendez-vous pour vous expliquer tous ces métiers de la Big Data, les métiers de demain. Et ça fait partie du pack Way Premium. On va également aller sur la construction d'un projet professionnel qui va être réaliste, cohérent et concret, mais tourné vers les métiers d'aujourd'hui et demain, parce que nous, on est orienté Future Way Consulting RH, on est dans la progression vers le futur. C'est pourquoi le logo, c'est, voilà, vous voyez vraiment des couleurs dégradées qui montrent qu'il y a une progression vers le futur. On est aujourd'hui, mais on progresse vers le futur. Donc, il y a après toute la partie optimisation, la valorisation de votre CV et la détection des compétences de savoir-être. Ensuite, on a un pack Premium Plus. Là, c'est toutes les étapes du pack Premium avec un accompagnement vers l'emploi et un placement auprès de nos partenaires. Parce que, sachant que moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu à travailler sur l'emploi, l'accompagnement vers l'emploi et dans l'emploi sur les territoires d'une communauté d'agglo. Donc, ce sont des compétences qu'on met également à disposition dans le cadre de ce pack. Voilà, donc là, je vous mets un petit peu un top des métiers de demain. Ça, c'est l'APEC qui a répertorié tout ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a des métiers de l'informatique, hein, tout simplement tout ce qui est Big Data.
Et donc voilà, là j'ai la partie de mon partenaire, mais qui n'est pas là. On va quand même passer dessus. Alors donc les métiers de demain, donc le décisionnel, hein, qui est un métier qui a un avenir en tout cas. Et on va pouvoir, voilà, il explique un petit peu qu'il y a 2 actes stratégiques de reconversion, avec 2 grandes familles de métiers. Donc il y a le fonctionnel qui oriente vers les métiers de la gestion de projet, j'en parlais tout à l'heure. La gestion de projet, c'est un métier pour les femmes qui peut être... Enfin, les femmes pour tout le monde, hein, mais comme on est dans un contexte où on parle des femmes, et les métiers techniques qui orientent vers les métiers de l'exploitation de la data. Voilà, donc là, il y a un axe fonctionnel et il y a l'axe technique. Donc, il y a la gestion de projet, donc tout ce qui est direction de projet, chef de projet, Scrum Master, Product Owner. On a la data également, donc tous les métiers liés à l'ingénieur, analyste, scientiste. Bon, ça, c'est plutôt vraiment les compétences techniques hein, qui sont voilà, dans le dur, comme je dis ça. Moi, je suis plutôt sur les compétences douces et j'aime bien les choses qui sont douces et qui sont agréables. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Tu veux dire il vient d'arriver, viens dire 2 mots. Alors, c'est mon partenaire Bifora, parce que moi, je suis sur la partie comportementale, la partie douce. Lui, c'est la partie vraiment dans le dur. Il va se présenter, il va vous dire quelques mots. Merci d'avoir suivi. Bon, bonjour. Donc voilà, c'est Waze Doualé, donc Bifora Consulting. J'accompagne Gloria dans son accompagnement, dans l'accompagnement de la reconversion. Donc nous, on est plus sur la partie data. Donc voilà, les métiers de l'ère numérique aujourd'hui, les métiers d'avenir, l'informatique décisionnelle. Pour vous orienter dans la reconversion, nous, on découpe en 2 socles. L'évolution dans l'informatique. Nous avons des axes de reconversion. Donc vous avez la partie fonctionnelle et les métiers qui sont plus sur une orientation technique. Pour ceux qui sont impétents à la technique, qui veulent coder, faire de la programmation, faire les choses qui sont un peu intéressantes et un peu élaborées, c'est plus la partie technique. Et la partie plus de la gestion de projet, ce serait plus le côté, l'axe fonctionnel. Donc les métiers de l'informatique aujourd'hui tournent autour des projets numériques. Donc il y a un socle architecture, un socle gestion. Donc ce qui est intéressant surtout sur cette partie-là, c'est que vous pouvez vous orienter sur pas mal de métiers comme la direction de projet, si vous avez un peu plus d'expérience, la chefferie de projet. Aujourd'hui, il y a un métier qui est un peu à la mode, le product owner. C'est de la gestion de projet, mais qui est toujours dans le cadre de la méthode agile. L'agilité, c'est aujourd'hui un peu c'est une méthode de gestion de projet, donc en parallèle avec les méthodes Kanban à l'ancienne de gestion de projet informatique assez long, on est un peu dans l'ère numérique, sur la partie un peu plus... on s'adapte, l'agilité, la flexibilité, donc c'est ça. Le parti Scrum, le métier Scrum essaye de garantir, d'accompagner dans les projets, de bien utiliser la méthode, en fait, c'est ça. Donc pour la partie technique aussi, il y a les métiers de la data, aujourd'hui on en parle beaucoup. Ça se découpe en trois sous-métiers, donc il y a le data engineer, le data analyst et le data scientist. La différence des 3, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans l'accompagnement, on pourra vous expliquer. Le data engineer travaille beaucoup sur la donnée pour la remonter dans des environnements dans des environnements cloud. Aujourd'hui, tout le monde passe sur le cloud. Il y a l'analyste qui travaille la donnée et il y a le scientiste qui fait des modèles pour prédire des choses. Donc pour prédire un avenir meilleur pour vous tous. Donc voilà. Et voilà, ce sont des grands enjeux, les enjeux du big data. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la slide, on ne voit pas beaucoup, mais les enjeux, c'est vraiment... il y a des enjeux très grands sur les évolutions de ces métiers-là. Donc pour ceux qui veulent se reconvertir dans les métiers de demain, c'est vraiment ce qu'il faut viser, c'est de se dire, est-ce qu'on va dans un côté un peu plus fonctionnel, quelque chose qui est plus de l'ordre de la gestion, j'organise,
ou plus de la partie un peu plus technique, et je veux rentrer dans le cœur des projets. Donc voilà. Merci. De rien. Je vais juste demander à toutes celles qui sont là, si vous pouvez vous lever, ça me ferait plaisir. On va faire un petit jeu, s'il vous plaît, juste pour clôturer. Merci. À celles qui le peuvent, bien sûr. Hein. Alors, je vais demander à chacune d'entre vous d'applaudir celle qui est à côté d'elle. On va s'applaudir respectivement parce qu'on est... Merci. 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 Parce que vous êtes unique, vous êtes précieuse. Et n'oubliez jamais, chaque femme a de la valeur. Et c'est vraiment important de prendre en compte là ce côté précieux qu'on a et ce côté différenciant et de pouvoir avancer dans des projets professionnels en tenant compte des compétences humaines, de mettre en avant les super pouvoirs humains qu'on a dans chacune d'entre nous. Voilà, c'est fait. Allez.